Et salut les Marveliens, les Marvelois, et Marvel Avengers Alliance FR sur Facebook, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons présenter un personnage avec sa nouvelle tenue qui est sortie, donc Hulk gris. Donc Hulk pour moi, bon ben, je l'ai niveauté, j'ai mis les ISO à jour cette fois-ci, hein. Donc pour moi Hulk c'est un personnage qui reste très très fort, hein, en attaque. Pour moi c'est un cogneur. Voilà, il doit être plus fort qu'un broyeur. Il doit avoir son furieux x1, x2. Je ne sais pas, mais pour moi c'est un cogneur. Donc je le garde en cogneur. Donc, on va voir comparé aux autres pourquoi je préfère le gris. Donc, déjà les ISO. Les ISO, donc j'ai mis 4 défenses précis et 4 attaques précis. Pourquoi défense précis, attaque précis? Parce que comparé à un autre Hulk, bon, j'avais pris à l'époque donc le Hulk Avengers qui était très très bien. J'avais mis des rouges et des blancs là, donc c'était attaque précis et après vie défense précis. Vie attaque défense pardon. Parce que de toute façon c'est un personnage qui va gagner en attaque et précision. Dans tous les cas avec Fureur, quand il se fait attaquer lui ou quand il attaque avec sa première attaque. À l'occurrence le gris lui il ne gagne plus tous les tours. Mais bon il fait une riposte. Il contre-attaque grâce au combat déloyal. En plus il peut infliger une dot juste avant. Ça peut être pas mal. Donc voilà. L'Avengers je le mettais parce que voilà j'avais une défense coopérative vu que j'ai le canon de Coulson. Mais maintenant que je l'ai en gris et que la défense coopérative se déclenche rarement, il déclenche plus souvent combat déloyal. Donc du coup il va gagner sa fureur vu qu'il la déclenche plus souvent. Il va gagner sa fureur verte parce qu'il fait la riposte avec sa première attaque qui fait qu'il gagne une fureur, hein. Voilà, même s'il la gagne pas tous les tours. Voilà, donc il fait plus de riposte que quand je l'avais en Avengers, parce que moi je joue Coulson. Pourquoi moi c'est ça que je joue avant. En Warbringer je le jouais pas parce que bon j'avais pas ma défense coopérative, donc voilà ça me déplaisait. Et puis le Warbringer se débuff. Voilà, surtout que en plus je joue la hache du Warbringer, donc pour moi Hulk en Warbringer ça sert à rien parce que on a une arme qui fait très très mal, c'est la hache du Warbringer. Voilà, on n'est pas obligé de la jouer. Voilà, c'est des choses qui se débuffent, hein. Pour moi, c'est pas utile. Donc, dans tous les cas, si vous l'avez niveau 13, on va dire que même le Hulk normal est meilleur, quoi. Voilà. Donc en gris, donc on va voir ses attaques. Donc on les connaît, hein, ces attaques. Il augmente une fureur à chaque tour. Et ça peut se cumuler jusqu'à 5 fois. C'est qu'il lui augmente l'attaque et la précision. Donc il a démolition, colère déchaînée, consomme une charge fureur verte pour infliger des dégâts supplémentaires. La frappe foudroyante consomme une charge de fureur verte pour infliger davantage de dégâts. Et il lui met désorienté. Et le lancer titanesque, ça c'est powerful, hein, ça fait super mal. Donc consomme une charge. Ce qui est bien c'est que voilà ça consomme qu'une charge. Et tu as 60% de chance d'immobiliser tes adversaires. Voilà, donc je l'ai mis avec Emma Frost. Emma Frost parce que bon s'il a des petits soucis, ou même pour multiplier à la place du Warbringer, hein, pour multiplier toutes ses capas, moi je préfère ça. Emma Frost qui en plus le fait aléatoirement ou en action rapide avec sa deuxième capacité de Emma Frost, libération de potentiel, c'est beaucoup mieux qu'un Warbringer. En plus avec un furieux x2, fureur verte x3 ça suffit, si c'est x5 tant mieux. Voilà. Donc je joue avec Mystique parce qu'au début moi je veux que mon Hulk il reste sur le champ de bataille, j'ai pas envie qu'il prenne un stunt, donc un endormissement. Au pire il va se réveiller parce que Emma Frost l'aura réveillé avec sa libération de potentiel aléatoirement. Voilà. Donc le parchemin d'Angolobe, toujours pour débuffer l'équipe adverse, du voile, du Warbringer, de tout ce que vous voulez. Le cube, pourquoi? Parce que encore pour débuffer le Warbringer, parce que la première capacité fait débuffer le Warbringer, ou alors vous pouvez laisser buffer le Warbringer et faire la deuxième capacité, la lumière. Comme ça il vous remettra forcément beaucoup plus de vie.
Voilà. Donc le canon de Coulson, comme je vous avais dit que je le jouais en Avengers, j'avais l'attaque coordonnée et la défense coordonnée, mais bon, la défense coordonnée, maintenant c'est le combat déloyal pour moi, que je trouve super intéressant. Donc on va faire un combat, on est en plein JCJ, voilà, je suis monté à 0,41%, je commence à tomber sur des adversaires assez puissants, hein. Voilà, ok. Alors, là, il a un avantage, moi j'ai un broyeur, il a 2 cogneurs, donc ils peuvent avoir tous les deux Furieux x2. Donc voilà, déjà, ça commence bien, hein, Furieux x1. Alors, il a le voile, Donc on va attaquer. Standard. Bon bah, vous voyez que déjà d'entrée, il met vraiment de grosses patates. Hein. Donc le vide ténébreux ne marchera pas. Voilà, donc là ça sert à rien que je fasse ça. On va faire ça. Vous allez me dire pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai envie de garder la deuxième attaque pour endormir quelqu'un, après si je peux. Donc là il est furieux, donc tous les deux sont furieux. Donc là c'est un peu mon problème. Donc on va faire un... Alors je vais éliminer... si je peux. Je vais éliminer son personnage. Parce que bon, j'ai pas envie qu'il fasse le cube. Voilà, c'est grâce à Hulk hein, qu'il est tombé très bas en PV. Vu que je lui ai mis une très grosse force de frappe. Il a un furieux, une fureur x2. Voilà, on va essayer on va tenter... Ah ouais, ça j'avais pas prévu. J'ai même pas vu qu'il avait fait, mais c'est pas grave. Bon, ok, je l'ai immobilisé, ça m'arrange. Donc Emma Frost. On va essayer d'immobiliser le deuxième, hein, tant qu'à faire. Et j'ai pas réussi. Ok. Donc on va essayer de les débuffer. Parce que là il s'est buffé. Voilà. Allez. Et il est pas mort. Donc on va faire une libération potentielle sur Hulk. Juste pour voir. Donc je lui ai mis un ISO défense qui fait qu'il augmente sa défense à chaque fois qu'il fait sa première attaque. En fait, en gros. Et comme il fait des contre-attaques avec sa première attaque et qu'il attaque avec sa première attaque, à chaque fois qu'il fait une attaque au corps à corps, sa défense augmente. Parce que c'était là où je pêchais un peu. On voyait avec une libération de potentiel, il a quand même 3132, voilà, défense, il est à plus 2000, précision plus 3000, je trouve ça pas mal. Donc, non, on va refaire ça. Non, on sort du Bifrost. Je lui donne un furieux, mais quand même je vais faire ma double attaque. À moins qu'il ne meure pas. Il meurt pas. Donc du combattant. Voilà, alors, je suis en fureur verte x3. Donc on va faire son attaque la plus puissante, hein, voir combien je fais de dégâts. Bon, je fais pas de coups critiques. Par contre, bon, bah, je le tue. Voilà. Donc, voilà pour Hulk en gris. J'ai pas pu faire d'attaque préventive, j'en ai même pas eu besoin. J'ai pas fait de contre-attaque hein, avec lui. Voilà. Donc, voilà, c'était pour Hulk. J'espère que vous avez apprécié. Je vais faire 2 autres vidéos de Hulk, une où on voit les... Là c'était pour le détailler, pour faire un combat assez rapide, toujours en JCJ, et après je vais faire un défi contre notre ami Arcade. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure, et à bientôt. Ciao ciao.